Et voilà, mbote na binonyon sobalandi ya magazine La Voix prophétique. En tout cas, toza lisusu na esengo mingi penza ya kokutana na bino lisusu na moko na lelo pour na magazine na bino La Voix prophétique o bolingaka mingi et pambola kabino et yebaka bongo nako édifier votre foi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment nous saluons également Bandeko Nyonso, Balandaka Biso en dehors de la ville de Kinshasa par les réseaux sociaux dans notre chaîne YouTube Tango Yangoyo officiel. Vraiment Zambalola Apambola. Pebino Nyonso Bolandaka Biso dans votre magazine La Voix prophétique. Nous sommes là toujours pour vous servir. Nous sommes là toujours pour vous bénir à tout moment et à chaque instant. N'hésitez pas de nous contacter. Nenge bosalaka toujours bobenga kabiso, bokomela kabiso à chaque fois et à chaque instant avec tout le sujet oyo tozali ko pesabino tango nyonso pe na ngonga nyonso. Que Dieu de grâce puisse vous bénir. Et voilà, Bandeko, comme nous le savons, toujours, tous en attend, Oyo, Tozali, Kolanda, sujet moko, Tolobelaki, Namose Nanzambe, le pasteur Alexandre Aïdini, Oyo, Tolobelaki, Likambota, Libongo, croit seulement. Yango Zalaki, sujet Mounene, Oyo, et Zalibongo, Kozongisa, notre foi encore que Ezonga. Parce que Batebele, Nakati na Bible, nous le savons, que Christ, pour assailler la bango ba miracle, assailler la bango bikamo, il leur disait toujours, crois seulement. Torota la même na histoire, il y a Jairus, Toromona, quand Christ a zo, Batoubaye koyebisa Jairus que moi nanae a kufi, atika nae ko tungisa Yesu Masia, mais atali alobite, ce qui n'a tiki bongo ko tungisa Yesu, et kozama muteme akoma ki paniqué. Et Bible zoloba, Jésus abaluki atali alobi ne crains pas, crois seulement. Alors parce que aujourd'hui bandeko kondima ezokoma moi matata kondima ezokoma passe à la liru va le monde bato bakoma na ba makambo belé bible zoba na tangu na suka bato bakoyina na bato bakobomana tosomona yango na ba insécurité tozobika na ba enlèvement tozobika na makambo ndenge na ndenge oyo tozali bongo kobika. Alors ce message est venu pour nous donner o ezali bongo et pour nous donner encore un espoir, nous donner encore la force pour que tout avance dans notre foi chrétienne. Parce que sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Donc, pour tous à l'agréable, il faut trouver Katinabiso la foi, une ferme assurance. Il va trouver Katinabiso likambo tobengi kondima tope kondima kaka ndetobindima kaka. Donc, à tout monite yondima kaka. C'est comme Moussa Nzamba Lobaki yango récemment par rapport à Élie. Tanga lobaki kembula ebeta te, mais tanga zonga ki pona koloba kembula ebeta. La Bible dit une chose et que atako mona ke lokote aibsaki bango bozomona na ezambula il était question ya kondima kaka. Donc ndima kaka okomona oyo nzambe akosalela yo, ndima kaka okomona oyo nzambe akokokisa kati na bomoi na yo, okomona oyo nzambe akoyeba na kopesa yo na kati ya foi na yo, na kati ya vie chrétienne na yo. Voilà, aujourd'hui c'est une édition spéciale. Bonne bozoto na bi yongo lelo tomoni ba annoncer sujet te tomoni invité te. Oui, c'est une édition vraiment très spéciale au tozo présenter bino alors convention au topé 40 jours de prière. Il y a pasteur Alexandre Aïdini Ilunga au ezali bongo na communauté évangélique parole de vie ya Mungafula. Vraiment bandeko ya assemblée de Dieu, il y a communauté évangélique parole de Dieu baza déjà na katina lo sambo pe ba memeli biso enseignement oyo ya koloba ete ndima kaka, parce que tu ne sais pas ce que demain pourrait produire
après avoir cru. Yango Tozo Kende, avec la régie, vous proposez ces premiers enseignements. C'est une série d'enseignements Oyo Bokolanda tout au long de ce mois. Vraiment, Nakata Magazine Nabino, la voix prophétique. Bokolanda Yango Penza tout au long de ce mois. Cet enseignement sur croix seulement. Si la régie est d'accord avec nous, nous allons passer déjà de l'autre côté pour vous proposer cet enseignement culte. Oyo, il y a pasteur Alexandre Aïdini Ilunga, il y a communauté évangélique Parole de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Amen. Si tu crois, il y a une relation avec Dieu. Et c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Ils étaient avec Jésus depuis tous ces temps. Ils sont allés à Jérusalem avec lui. Ils sont tentés. Quand ils se sont souvenus qu'il est écrit, le sol de ta maison me dévore. Ils étaient avec lui. Lorsqu'il a accompli toutes ces choses, lorsqu'il a posé toutes sortes de questions et qu'il a répondu, ils étaient là. Lorsque Jésus a opéré multiples miracles, ils étaient avec lui. Lorsque Jésus prêchait et les démons sortaient, ils étaient là. Lorsque Jésus a ressuscité des morts, ils étaient là. Lorsque Jésus a enseigné sur beaucoup de choses, ils étaient avec lui. Mais il termine et il rentre chez eux. Il va passer nuit à Bethanie. Le matin, lorsqu'ils arrivent, ils le posent. Jésus a faim. Jésus a faim. Quoi de plus normal? On s'est levé ce matin, j'avais très faim. C'est le matin. Le matin, on a faim. Même si on a mangé beaucoup hier. Même si on a mangé très peu. Le matin, on a faim. Personne n'est rassasié le matin. À moins qu'on ait mangé le matin. Si tu as mangé le soir, même si tu as dormi à la fête, et que tu as mangé la nuit, tu rentres, tu dors, tu as faim le matin. Et là, tu as très faim. Je crois que Jésus avait beaucoup mangé le soir. Parce qu'il quittait Bethanie et rentrait à Jérusalem. Et il a dit, il avait faim, il a senti qu'il avait faim. Alors il s'est dit, il a vu un angle, il a dit, je vais aller manger. Selon Matthieu, à l'instant même, il séché. Mais pour Marc, il a maudit le matin. Ils sont partis. Et lorsqu'ils reviennent le lendemain, c'est là que les disciples constatent qu'il a séché. Et ils lui font remarquer que l'arbre qu'il a maudit a séché. Et il leur dit, il faut en Dieu. Il faut en Dieu. C'est cette phrase qui manque dans Matthieu. Ayez foi en Dieu. Si vous avez la foi, non seulement vous ferez ce que je fais, mais vous ferez au-delà. Vous irez à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et cela se fera. Vous voyez la simplicité avec laquelle Jésus parle. Il dit, vous irez à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et cela se fera. Montagne, il y avait une rivière. En tout cas, une grande rivière avec des belles vues. Là-bas, c'est toujours aménagé, c'est bien, c'est beau. C'est pas comme ici. Alors, ils aimeraient tellement bénéficier de cette belle vue.
Ils ont mené toutes les démarches possibles. On leur a dit c'est la propriété de l'État. Ils ont essayé d'acheter la montagne. Ça n'a pas marché. Mais un jour, l'enfant a écouté cette parole à l'école. Il est rentré chez lui. Il s'est tenu à la fenêtre. C'était à l'étage. Et il dit, la Bible dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, et jette-toi dans la mer, et jette-toi montagne, jette-toi et jette-toi dans la mer. L'enfant a parlé, il est parti. Le lendemain matin, l'enfant est rentré. Il a encore parlé. Le lendemain matin, il est encore. Le surlendemain, l'enfant est là. Au bout de 7 jours, il y a eu une décision gouvernementale. On est venu, on a rasé toute la montagne. On a plané les lieux pour rien. Et puis on l'a abandonné. La déclaration de l'enfant s'est accomplie. Le problème, ce n'est pas comment ça s'accomplit. Le problème, c'est que la parole s'accomplit. Il peut arriver quelque chose de naturel qui change les choses. Dieu peut passer par les hommes et il change les choses. Lorsque Dieu veut t'élever, il passera par le président de la République. Il va signer une ordonnance. Il t'élève. Il y a des postes où il faut seulement sa signature. Tu ne peux pas devenir mandataire d'une entreprise s'il ne signe pas. Tu ne peux pas devenir magistrat s'il ne signe pas. Tu ne peux pas devenir ministre s'il ne signe pas. Il y a des postes, même si après élection, il doit signer. Alléluia. Et lorsque tu as la foi, tu exerces ta foi, tu crois tout simplement. Dieu va passer par les voies qu'il faut pour te faire parvenir là où tu vas. Cet enfant a cru. Il a tout simplement cru à la parole. Et il a vu la parole s'accomplir. Lorsque tu crois seulement, la parole s'accomplit tout simplement. Je veux dire à quelqu'un, crois seulement. Vous savez, si nous voulons voir les miracles des gens de la Bible, nous devons avoir la foi des gens de la Bible. Ils n'étaient pas aussi intelligents que nous. Ils n'avaient pas fait les grandes études comme les autres. Ils avaient étudié les basiques. Mais ils savaient croire en Dieu. Ils savaient faire confiance en Dieu. Lorsqu'ils écoutaient la parole, ils l'acceptaient tout simplement. Et ils voyaient des résultats avec la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous demandez et vous ne doutez pas, la Bible dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous direz, vous ferez ce que je fais, mais vous direz à cette montagne, oh, tu dois aller là, et cela se fera. Un jour, un homme de Dieu au Nigeria, Benson Idawesa, il rentre d'un voyage, on lui apprend quelque chose, j'ai oublié si c'était quoi. Ça ne vient pas. À l'aéroport, pendant qu'on l'a accueilli. Alors il a dit, je destitue le gouverneur. Comme ça. Et puis il est monté dans son véhicule. Le lendemain, il s'est passé quelque chose. Un événement général, on a obligé tout le monde à démissionner. Et tout le Premier ministre a démissionné. Tout le gouvernement est tombé. Le président a démissionné. Et
on est parti en transition. Lorsque tu crois seulement la parole de Dieu, il ne s'agit pas de faire de longues prières. Il ne s'agit pas de déclarer en se concentrant d'une certaine manière. La Bible dit, ne faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils amèneront Dieu à accomplir ce qu'il pense. Votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Donc lorsque vous demandez, vous devez le faire tout simplement avec foi, en vous attendant tout simplement à sa réaction. Et en tant que Père, il va réagir. Il réagit tout simplement parce que la foi, c'est une conversation entre un Père Dieu et son enfant, toi et moi. Et sans la foi, cette conversation est impossible. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, nous n'avons aucune relation avec Dieu. Sans la foi, nous nous annulons avec Dieu. C'est comme ce qu'on apprenait en mathématiques. Dieu est plus un et nous nous sommes moins un. Plus un, moins un. Ça donne zéro. C'est quand il n'y a pas de foi. Mais lorsqu'il y a la foi, tous nous sommes moins un. Moins un, ça donne 2. C'est compliqué, n'est-ce pas? Amen. Non, c'est pas 2. Et ça, vous connaissez pas la mathématique? Oui, mathématique. Moins 1, ça donne plus 1. Moins 1, plus 1. Donc c'est la loi de la multiplication qui s'applique là-bas. Parce que Dieu est multiplicateur. Entre toi et Dieu, vous ne devenez pas 2. Vous devenez la même personne. La Bible dit, si vous croyez en moi, si vous respectez les paroles, les pères et moi viendront s'apprendre. Nous ferons notre démarche. Ainsi vous saurez que le Père et moi nous sommes et que nous nous accomplissons en vous. Donc le Père en moi, moi en vous. Donc tous nous devenons. Ça fait plaisir. Amen. Alléluia. Amen. La foi nous unit à Dieu. Et la foi nous amène dans la multiplication. La foi t'amène de là où tu es. Et il t'amène dans de grandes choses. La foi fait que tu ne sois pas à 0. Parce que tout nombre multiplié par 0 donne 0. On peut te donner 1 milliard, mais si tu es 0, tu vas tout absorber. Mais la foi fait que tu aies quelque chose. Il y a aussi un principe biblique. Il dit si tu as quelque chose, il te sera ajouté. Mais si tu n'as rien, même ce que tu as te sera ajouté. On donnera à celui qui a et il sera dans la bonne. Mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Donc quelqu'un qui n'a déjà rien, mais on va lui arracher ce qu'il a. Celui qui en a, on va lui ajouter. C'est comme ça, il faut avoir la foi. Il ne faut pas manquer de foi. Lorsque tu as la foi, tu as quelque chose sur laquelle Dieu viendra se poser et multiplier quelque chose. Il y a des gens qui prient sans foi. Il y a des gens qui vont à l'église sans foi. Il y a des gens qui écoutent la parole sans foi. Ils ne pensent pas que ce qu'ils entendent peut s'appliquer. Moi je crois en Dieu. Au point que même s'il n'y a rien ici, que Dieu me dit qu'il y a quelque chose ici, je crois qu'il y a quelque chose jusqu'à ce que je verrai la chose. Même si tout ce qu'il me dit
le contraire de tout ce que je vois. Je crois quand même. Et je continue d'avancer. Parce que je sais une chose. Au commencement, il n'y avait rien. Mais Dieu a parlé. Lorsqu'il a parlé, tout a changé. Les choses ont apparu. Tout ce que nous voyons était fait par la parole, par les souffles de sa bouche. C'est par cela que tout ceci existe. Ce dont tu as besoin, c'est quelque chose que tu connais déjà. Ça veut dire que ça existe déjà. Même si ça n'existait pas, et que tu ne sais pas vraiment ce qu'il te faut, Dieu le créera pour toi. Parce que c'est ta parole qui crée tout. La Bible dit qu'il appelle de l'inexistence à l'existence. Lorsqu'il commande, les choses apparaissent. Lorsqu'il commande, ça existe. Ça dit des fois si ça apparaît. Amen. Si ce que tu cherches n'est pas encore, Dieu le fera. Amen. Dieu le fera. Ce qui fait parler Jésus ici, ce n'est pas le fait qu'il a séché l'arbre, mais c'est l'étonnement des disciples. C'est ça qui les pousse à parler. Ils n'ont pas compris que sa parole avait d'efficacité. Souvent, je suis comme Jésus. C'est mon maître. Je peux faire que comme lui. Il a dit tout disciple accompli fait comme son maître. Mais lui, c'est un bon maître. Il veut que nous fassions ce qu'il fait. Mais il veut que nous allions au-delà. Il a dit celui qui croit en moi fera les choses qu'il fait. Mais il en fera de plus grands. Alléluia. Amen. Dans cette église, tout le monde pourra chasser les démons. Tout le monde opérera dans le miracle. Tout le monde va opérer dans les guérisons. On verra Dieu se manifester partout. On croira que tout le monde est pasteur ici. Mais tout le monde n'est pas pasteur. Mais tout le monde a la foi à la parole. La Bible dit c'est lui qui croira. Voici les miracles qui l'accompagnera. Il n'a pas dit voici les miracles qui vont accompagner les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Non, c'est lui qui croira. Si tu crois, tu verras la parole s'accomplir. La parole s'accomplira dans ta vie. Les anges descendront, ils vont se battre dans ta faveur. Tu vas demander, tu commandes et ils se dispersent. C'est qu'il est écrit, ils se fait. Tu n'auras pas besoin de dire sans effet. Tu commanderas et ils se disperseront. Amen. J'ai dit non, même le médecin c'est mon collègue. Lui il prescrit les médicaments. Moi je prescris la parole et la prière. Amen. Mais nous arrivons au même résultat. Mais parfois moi j'arrive au résultat plus vite. Alléluia. Amen. Il est allé, il a vu un médecin. Il est venu avec des résultats. Il avait des masses dans le ventre. Il avait des liquides dans les poumons. Alors il m'a amené ses résultats. Il m'a montré, je ne savais même pas lire. J'ai regardé. Ça signifie quoi? Il a dit quoi le médecin? Non, il a dit qu'il y a des liquides dans les poumons. Il y a une masse là. J'ai dit ok d'accord. J'ai pris les résultats. J'ai dit il est écrit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je chasse toutes ces choses. Disparaissent. Amen. J'ai fini. Il me regarde. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit c'est ça la prière que vous avez. Vous voulez que je prie comment? Parce que quand vous allez à l'hôpital, vous dites au médecin quel examen, comment il va faire, comment. Laissez-moi travailler comme
Je lui dis, va encore à l'hôpital. Le matin, là, il m'appelle, pasteur, je vais aller à l'hôpital, mais j'ai dormi bien. Il lui dit, va à l'hôpital. Amène-moi des raisons. J'étais à l'église, quelqu'un venait. Il a ouvert les bureaux brusquement. Il me jette les résultats. Je dis quoi? Moi, ça me dit, pasteur, il a prié. Voilà, c'est pour toi que je t'ai envoyé à l'hôpital. Ce n'était pas pour moi. Moi, je savais que celui que j'ai invoqué est capable de le faire disparaître. Vous savez, lorsque Dieu parle, il n'a pas besoin de confirmation. C'est toi qui cherches la confirmation. Non, toi tu m'as parlé, il faut que Dieu me parle. Non, il faut que Dieu envoie aussi quelqu'un d'autre pour venir. C'est aussi bien. Mais lorsque Dieu parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ne cherche pas la confirmation. Dieu cherche à accomplir sa parole. Dieu reste les serviteurs de sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Il reste même derrière la parole de ses serviteurs afin de les accomplir. Toutes les paroles qu'on déclare sur toi, ce sont les paroles de Dieu pour ta vie. Et Dieu travaille pour qu'elles s'accomplissent. Car la parole de Dieu ne s'accomplit que par la puissance de Dieu lui-même. Elle ne s'accomplit pas par la force de l'homme. Ce n'est pas un homme, quoi qu'il soit, qui puisse accomplir la parole de Dieu. Lorsque Dieu te fait une promesse, c'est seulement lui qui peut l'accomplir. Lorsque Dieu te promet quelque chose, c'est seulement sa puissance qui peut l'accomplir. Tu as intérêt à croire. Et lorsque tu attends, tu crois, tu attends. Ne sois pas comme les disciples. Ils sont en train de prier pour Pierre. Il prie toute la nuit. Vers 3h, 4h, Pierre toque à la porte. Celle qui a entendu, il a dit, j'ai entendu sa voix, c'est la voix de Pierre. Vous savez ce qu'ils ont dit? C'est son ange. Ça signifie quoi? C'est l'esprit des portes de Pierre. Certainement qu'on l'a déjà tué. C'est comme ça son esprit. Ils étaient en train de prier, mais ils n'attendaient pas la réponse. Soit de ceux qui prient et qui attendent la prière, soit à la prière. Parce que Dieu entend la prière qui est faite avec foi et Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Il y a beaucoup de témoignages ici. Laissez-moi prendre un seul. Quelqu'un venu me voir. J'ai une masse là. Ça fait longtemps. C'est dur, ça fait mal. On a été à plusieurs hôpitaux. Voilà, on ne savait pas encore. Et puis on est allé encore chez un médecin. Il nous a dit non, c'est le cancer des seins. Il a dit c'est ça qu'on appelle le cancer. Elle était abattue. Je lui ai posé une question. C'est tellement dur ou ça fait? Il a dit ça fait mal. Ça fait. Nous avons prié. En quelques secondes. Elle est partie. Ça m'a fait peur un peu parce qu'elle est partie. Ça faisait quelques jours et ça faisait. Et quand je l'ai vu, j'ai appelé, j'ai posé la question. Il me dit non, quand je suis rentré, cette nuit-là, ça s'est ouvert tout seul. Et des liquides ont commencé à couler. Et il y a même des pluies qui ont sorti. On est allé à l'hôpital. On a nettoyé. Et tout était fini. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu, le Dieu en qui je crois. Ça c'est le Dieu de la foi. Ça c'est le Dieu de ma foi. Il est capable de tout changer. Il changera aussi ton problème. Parce qu'il est capable. Il est capable de changer ton problème. C'est lui le Dieu de solutions. C'est lui le Dieu de miracles. C'est lui le Dieu de guérison. Je ne l'ai pas connu autrement. Je l'ai connu qu'ainsi. Tous mes pères
ont travaillé dans la puissance. On ne peut pas prêcher la parole sans les miracles. La parole sans les miracles et ce sont des longs discours qui ne mènent à rien. Ton salut déjà c'est un miracle. Parce qu'il est spirituel. Comment tu le sais? C'est un miracle que Dieu opère en toi. Il change ta statut, il change la nature, il enlève en toi l'humanité, il donne la divinité. Tu deviens enfant de Dieu. C'est un miracle. Mais après cela, ta vie doit devenir surnaturelle. Ta vie doit devenir miracle. Tu dois vivre tous les jours en marchant dans l'espace, non pas sur la terre. Tu dois marcher tous les jours en ne dépendant pas de la situation macroéconomique. Les dollars peuvent augmenter comme il veut. Les salaires peuvent rester le même. Mais tu dois continuer à vivre tous les jours comme si rien n'avait changé. Ça, c'est ce que la bénédiction de Dieu fait pour toi. Ça, c'est ce que tu dois vivre tous les jours de ta vie. Tu ne dois pas vivre les choses qui s'accommodent à tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es toi. Toi, tu as la parole de Dieu sur toi. Toi, tu as la promesse de Dieu sur toi. Raconte ta propre histoire. Elle raconte ce que Dieu raconte pour ta vie. Tu n'es pas l'histoire d'une autre personne. Tu es l'histoire de ta propre vie. Tu ne répètes pas l'histoire de ta mère. Tu ne répètes pas l'histoire de ton père. C'est l'histoire de ton père. Ton cahier déchire, il achète un tout nouveau cahier. Il se remet à écrire. Comme il a dit à Moïse, comme les cahiers des autres pierres. Je vais écrire les paroles qui étaient dans les premières lettres déchirées. Je vais les remettre. Pourquoi? Parce que l'écriture était l'écriture de Dieu. Et la parole était la parole de Dieu. Ce que tu dois vivre n'est pas la parole des noms. C'est la parole de Dieu. C'est ça la foi. Si tu vis la parole d'un homme, c'est la science, ce n'est pas la foi. Parce que les paroles de l'homme se calculent. On doit étudier. On doit faire l'analyse macroéconomique. On doit analyser les finances. On doit analyser la situation du pays. On doit voir les PIB. Où est-ce qu'il en est? Mais l'analyse de Dieu, elle ne s'explique pas. Elle se vit. Tu ne peux pas expliquer Dieu. Tu ne peux pas expliquer ce que Dieu fait. Tu ne peux que le vivre. Tu ne peux que l'expérimenter. Voilà pourquoi je t'appelle ce matin à croire. À croire seulement. Dieu opère ce qu'il est capable de faire. Est-ce que tu réfléchis beaucoup? Ce qui attend encore, il attend. Mais lorsque tu arrêtes de réfléchir, là il commence à agir. Parce que la Bible dit l'intelligence donne sa lettre. C'est là que Dieu commence. Arrête de réfléchir afin que Dieu commence à travailler. Arrête de penser, arrête de battre afin que Dieu se batte. Arrête de proclamer afin que Dieu agisse à ta faveur. Pour planifier d'avance. Dans la planification, il y a ce qu'on appelle les imprévus. Politique, en économie, même en mathématiques. Même si on l'appelle science exacte. Parce qu'il y a des choses qu'on appelle plus l'infini. Et moins l'infini. C'est-à-dire qu'il les dépasse. On ne peut plus les calculer. Il n'y a plus de formule pour ça. Alors ça va au-delà de toute connaissance. On va les laisser évoluer ainsi. Parce que ça c'est le domaine de Dieu. Lorsque ça dépasse l'homme, c'est le domaine de Dieu. L'homme a réfléchi, s'est posé beaucoup de questions. C'est le but de la vie. Ça, on appelle ça la philosophie. Mais Dieu n'a pas donné réponse à tout. Parce que le seul qui peut expliquer la vie, c'est celui qui l'a fabriqué. C'est celui qui l'a formé. C'est celui qui l'a fait vivre. La vie, on ne l'explique pas. On la vit tout simplement. Parce que la vie, c'est Dieu. Et c'est lui qui donne la vie. Nous croyons tout simplement. Et nous bénéficions de sa puissance. Nous bénéficions de sa puissance. Lève-toi là où tu es.
Et voilà, Bandeko Balandi, un magazine La Voix prophétique. En tout cas, vraiment, cet enseignement, je crois, et Pamboli Binonion so Oyo Bolandi, vraiment, Yango, avec beaucoup d'attention. En tout cas, les Cambouya croient seulement. Les Alibongo, les Cambouya, il y a plus 243 89 15 62 801. C'est notre numéro de contact au USA affiché na écran Nabiso plus 243 89 15 62 801. Voilà, les numéros sont affichés. Oyo okoki, ko contacter biso pe koluka, ko contacter bandeko soto basala nzambe oyo zana ba besoin ya kokutana bango au travers magazine La Voix prophétique où nous laisser un commentaire na chaîne Nabiso YouTube Tango Yango yo officiel. En tout cas, une chose qui est très capitale, une chose très importante, nakati ya tam oyo mnene tolobiete croit seulement au Moussa Nzambe, le pasteur Alexandre Aïdini Ilunga Azali Bongo Kopesa. En tout cas, c'est un enseignement fort. N'oubliez pas nos jours de diffusion et rediffusion chaque lundi à 18h30, mercredi 15h05, vendredi 19h juste et puis dimanche 10h25. Voilà, par rapport au magazine Nabiso La Voix prophétique à Mokonalelo, comme nous l'avons dit tantôt, c'était une édition spéciale Oyo Tozozoa enseignement. Il y a pasteur Alexandre qui dit crois seulement, une histoire que nous pouvons retenir dans tout ça et que tu es l'histoire de ta propre vie. Donc Yondo Zawana Ozalarali solo ya yomoko, ozali solo ya papa na yote, ozali solo ya maman na yote, ozali solo ya ya na yote, ya leki na yote. Ce que ton frère a vécu, ce n'est pas toi. Ce que ta soeur a vécu, ce n'est pas toi. Donc bato yoza bango zinga zinga, o bango ba biki, eza réalité na yote. O bango ba moni, eza réalité na yote. En tout cas, yoza na réalité na yo, oza na vie na yo, oza na makambo yo fo bika, oza na makambo yo, o yo fo vivre. Alors, il est temps que o marque ton ayo, parce que ta vie doit être un miracle. Le premier miracle, comme le pasteur vient de le dire, alors bien tes premiers miracles, le salut, c'est le premier miracle. Alors le second, c'est que vina biso sengele za bikam, bazo bazo tala bazo mona bikam, obeli obondeli obiki, oboni muto azana passe obondeli ponae abiki. Il faut que le miracle soit palpable. Parole de Dieu que vous allez enseigner pas maté. Parole de Dieu et que kolobama pas maté de te na plateau magazine La Voix prophétique. En tout cas, nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages. Récemment, nous avons reçu un témoignage d'un frère qu'on n'a pas voulu
citer son nom na plateau, mais azaki na problème à basonge, azaki na problème à bandoto, abande kolota lisute, mususu pa bien bande kolota, donc mais soka loti makambo mususu, mais mususu bande ko mona lisusu te bandoto, donc il n'arrivait même pas à kolota to ya koyeba ke soka lota ki ou pas. Mais il a fait confiance dans le magazine La Voix Prophétique. À l'année enseignement, oh, il te présentait qui sur le rêve. Puis, à côté de bassin d'ensemble, babondelaki, babondelaki, bayambaki, a bêté les solos et vine. Na tango bisoto soloba, il a cru que Dieu était capable. Il a renouvelé son intelligence spirituelle. Et na minute yo azolota, akoyekobete londoto e bandeli tisuka. Donc il voit clairement le songe et bandeli souka. Au rêve, azana rêve mon côté au azobo sana. En tout cas, c'est un miracle que Dieu a accompli par rapport à notre magazine La Voix Prophétique. Comme nous le disons toujours et tantôt, et que nous devons vraiment croire en Jésus-Christ. Nous devons vraiment croire au Seigneur. Vraiment, c'est un élément très capital. Parce que parole, le Seigneur, et l'Obama. Comme je vous ai dit tout au début, par rapport à l'histoire à Jairus, il pouvait aussi penser. Mon akoufi atikanaye. Mais Christ le dit, ne t'agite pas, que ton cœur ne s'alarme pas, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il a dit, crois seulement. Parce que c'est le moine. Pourquoi ce qu'on va penser belé. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu et tu veux que Dieu a salé la yo? Mais crois seulement. Oso prier nini? Est-ce que vous priez prière à voisin? Quelqu'un m'a dit ce matin, ça va la prière à ma voisin. Donc, il voisin il a le prière, il a pas prière on a copier à Sani. Est-ce qu'il y a des canayo, il y a des likamnayo et tout au début le pasteur Alexandre l'a dit le quoi? Christ avait faim. Le matin Christ avait faim et il a maudit nzete ya figué à laquelle yango mabe pona nini parce que azaki na posolia mais yango ebande ko présenter le côté et présenter qui et le côté pe ba ko liba palper yango ba moni nzete kauka ki pe alobina bango soboza na kondima pouvait dire à cette montagne. Donc tu es capable de déclarer sur ta vie, osa capable ya koloba makambo pour te vie na yo changer, pour que vie na yo et se transformer, pour que vie na yo et kota na bomo mususu. Vraiment bande ko balandi, on a vraiment été béni par cet enseignement. Il y a quoi seulement qui se passe de Lobina Mongafula, deuxième triangle, église, communauté évangélique, parole de vie, na quartier Mama Mobutu. Une fois au commis, na deuxième triangle, na quartier Mama Mobutu, au commun, pancarte qui vous indique l'église, communauté évangélique, parole de vie. Chaque jour, la prière du 23, Nengebandi, du 23 juillet jusqu'au 3 septembre. Alors, Bino Bogorate, mais vous allez le suivre, en tout cas ici, dans notre magazine La Voix Prophétique. Mes salutations, vraiment, na bande konios. Oyo Bolandaki magazine La Voix Prophétique. Mes salutations particulières na église CBFC Kingasanide, particulièrement en tout cas quartier Kingampani Mobimba Kingasani bande konyoso bosambelaka na église CBFC Kingasanide. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre soutien et votre attention dans magazine La Voix Prophétique. Bande konyoso ya communauté baptiste du fleuve Congo to pesibino pe mbote parce que vous allez pour soutenir votre magazine et à tout le serviteur de Dieu au Bolekakala magazine La Voix Prophétique. En tout cas, le plateau est là pour vous. Les mbaté, faites aussi comme le pasteur Alexandre Torokoma Naba Église Nabino pour Napeto la Kissa. Donc l'ingi to diffuser aussi culte nayo, to diffuser aussi aux ali programme mokozanango très spécial. N'hésitez pas de nous contacter plus 243 89 15 62
62 801 plus 243 89 15 62 801. Voilà, nous sommes à la fin. Il y a magazine, il y a Mokonalelo, que Dieu vous bénisse. Bino o Bolandaki, magazine, il y a Mokonalelo, mais nous n'allons pas nous séparer ainsi, juste dire un mot à Dieu. Seigneur, merci pour la magazine à Mokonalelo et nous bénissons Bandeko Nyonso o Balandi, en Rotiko Pambola Bango, peut trouver encore foi en toi et à ta parole au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et on se retrouve à la prochaine.